Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des couteaux de lancer. Alors comme je l'ai dit, aujourd'hui on va faire des couteaux de lancer. Il n'y a pas longtemps j'ai sorti ces deux nouveaux modèles qui sont très rectilignes et je pense qu'ils vont aller relativement bien pour le lancer. D'ailleurs, lorsque j'ai fait les premiers, j'ai vraiment eu envie d'essayer ça. Ça devrait bien fonctionner, donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. J'ai aussi dessiné le modèle Asper en un petit peu plus grand, comme ça nous fera un autre couteau de lancer qui devrait être plus grand et comme ça on devrait pouvoir atteindre des distances un petit peu plus longues. Et donc on va faire un set avec tout ça. Je pense que je vais faire chaque chose en 3 exemplaires. Hop. Pour l'acier, on va pas chercher compliqué, on va utiliser de la ferraille, donc de l'acier mou qui n'est pas trempable. Alors je vais expliquer mon choix ici. Idéalement, il faudrait quand même qu'on puisse utiliser de l'acier carbone, au moins pour pouvoir tremper la pointe, comme ça celle-ci ne se déforme pas. C'est ce que fait Maxime de la chaîne Lanceur de Lames et je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne si vous ne le connaissez pas. Mais ici, je vais choisir de la ferraille pour plusieurs raisons. La première, c'est le prix. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas payé, que j'ai récupéré. Et donc du coup, si j'utilise pas d'acier carbone, ça veut dire que je vais pas faire de trempe, que je vais pas perdre de temps et de carburant et que je vais pouvoir travailler beaucoup plus vite. Donc ça veut aussi dire que c'est des modèles en couteau de lancer que je vais pouvoir proposer à des prix beaucoup plus bas que ce que je devrais faire si j'utilisais de l'acier carbone. Ensuite, ces couteaux, ils vont pas avoir de tranchant à proprement parler, donc si jamais ils ne tiennent pas le tranchant, c'est pas réellement un problème. Et justement, le fait qu'ils soient pas trempés, ça va aussi éviter qu'ils se cassent. Mais bon, si jamais on me demande de les faire en acier carbone, évidemment, je pourrais les faire et j'adapterai les traitements thermiques pour ça. Malgré tout, le seul vrai problème, c'est que la pointe risque de tordre, mais comme c'est de l'acier mou, ça voudra dire que ça pourra être très facilement remis droit. Donc finalement, je préfère utiliser la solution qui sera la plus rapide, la moins chère, et au moins pour cette vidéo, utiliser de la ferraille. Après, je ferai en fonction des commandes. Donc allez, c'est parti, on se lance dans le projet.
J'ai pu tester les couteaux et juste avant de vous montrer tout ça et de vous montrer les produits finis, je vais vous faire un petit retour dessus. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai relativement peu d'expérience en lacet de couteau. J'en ai fait quelques temps, mais j'ai rapidement arrêté parce que je progressais pas beaucoup, parce que j'avais pas le temps de m'y mettre sérieusement. Donc, j'ai assez peu d'expérience et ce que je vais dire, ça vous donne une première idée sans forcément que ce soit l'avis le plus pertinent du monde. Donc tout d'abord, je trouve que c'est des couteaux qui sont très simples d'utilisation et qui se prennent en main très rapidement. D'une part parce que la forme est très rectiligne, donc ça veut dire que la main elle trouve tout de suite sa place et surtout on va de toute façon pouvoir ajuster l'emplacement de la main pour pouvoir moduler la distance à laquelle on tire. Je trouve qu'ils sont confortables et que les plus gros ils ont une grande force de pénétration, je trouve ça assez sympa, ils se lancent très bien, ils sont faciles à lancer et je pense que globalement ça va être des couteaux qui vont surtout s'orienter pour des personnes qui veulent débuter le lancer de couteau, non pas qu'on ne puisse pas battre des records avec, même si avec les plus petits j'ai quand même quelques doutes, mais ils se prennent très facilement en main et je trouve qu'ils sont vraiment simples d'utilisation. C'est vraiment ça ce qui sort vraiment de l'utilisation de ces couteaux. Un autre point qui est sympa, c'est que sur les Asper, et du coup le Asper XL, étant donné qu'on a une pointe qui est très arrondie, en fait, ça laisse pas mal de marge d'erreur. C'est-à-dire que on va pouvoir évidemment choper sur la pointe, mais toute la partie où il y a un tranchant qui est suffisamment fin, ça veut dire que ça va planter aussi. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. Ça nous laisse une bonne marge d'erreur pour le couteau, donc une bonne marge d'erreur pour apprendre ses distances. Néanmoins, il y a 2-3 petites choses qui peuvent être améliorées. Premièrement, l'acier. Évidemment, c'est de l'acier mou, donc ça veut dire que les pointes ont tendance à se tordre. Alors tout ce que j'ai dit au début est évidemment valable, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Simplement, je vais revenir sur mon choix d'acier pour les prochains que je vais faire, parce que même si ça n'a pas besoin de tenir un tranchant, donc en soi ça n'a pas besoin d'être trempé, et d'ailleurs la grosse majorité des couteaux de lancer, vous verrez qu'ils sont en Ardox, donc c'est un acier qui ne se trempe pas. C'est quand même assez pénible de devoir détordre les pointes, surtout sur les fangles les plus petits, là, et les plus fins, qui ont tendance à se tordre assez facilement, pas forcément lorsqu'on les plante dans la cible, mais surtout quand elles tombent par terre lorsqu'on rate par exemple. Donc c'est pour ça que pour les prochains, je vais utiliser du XEC75 en 4 mm d'épaisseur parce que c'est ce que je trouve le plus facilement et sur Eurotechnique, c'est avec ça que je peux avoir les dimensions les plus larges et donc c'est avec ça que je peux faire le plus de couteaux au niveau rapport qualité-prix. Et à ce propos, du coup, la série que vous venez de me voir fabriquer, je vais la garder pour moi, pour m'entraîner et puis tout simplement pour m'amuser, ça reste assez fun le lancer de couteau. Et j'ai refait toute une autre série en XEC75 traitée correctement, que là je vais envoyer à Maxime de la chaîne Lanceur de Lames, que vous connaissez sûrement. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller y faire un tour. D'une part parce que Maxime est très sympa, que ses vidéos sont vraiment bien faites, bien montées. Elles sont très agréables à regarder. Et puis tout simplement, il fait des trucs de fou, que ce soit en lancer de couteau, en jonglage avec les lames, il vous apprend à faire des tours, du jonglage, etc. Il a plein de tutos sur le lancer de couteau. Et il fait également de très jolies réalisations, des couteaux de lancer, des aiguilles de lancer, des haches, des camas, tout ce genre de choses. C'est un tout autre niveau que ce que moi je fais, et je pense que vous devriez vraiment aller y jeter un coup d'œil. Donc je vais lui envoyer la série que vous allez voir dans les images tout à l'heure et il pourra vous faire un retour un petit peu plus constructif là-dessus. Autre chose sur laquelle j'ai modifié, c'est que sur les couteaux que vous allez voir tout à l'heure, j'ai pas fait les moutures tout du long parce que finalement j'ai pas besoin de perdre mon temps à faire cette mouture-là, elle est inutile, le couteau ne coupe pas de toute façon. Donc j'ai fait les émoutures à peu près à partir de là, comme ça nous reste une pointe qui est bien définie et qui est tout à fait utilisable. Et finalement ça me permet aussi moi de gagner du temps parce que j'enlève moins de matière et finalement d'alourdir un tout petit peu les couteaux parce que aussi j'enlève moins de matière. Donc c'est tout aussi bien. Et enfin, dernière chose, les finitions que j'ai fait à la peinture noir mat. Moi aussi, ça me plaît pas forcément d'utiliser de la peinture sur des lames, mais malheureusement, je pense que ici, dans le cadre des couteaux de lancer, c'est presque le meilleur compromis qu'on ait. D'une part parce que c'est des aciers carbone, donc ils vont rouiller si on n'a pas de finition appropriée. Après ça s'entretient bien, mais par expérience, j'ai un petit couteau de lancer que je m'étais fait il y a longtemps et qui est complètement rouillé parce que je l'ai un tout petit peu négligé. Et d'autre part, parce que c'est des couteaux qui vont être abîmés, entre guillemets, parce que ça va s'entrechoquer, c'est une utilisation qui est assez rude, le lancer de couteau. Donc ils vont forcément prendre des rayures. Donc ça veut aussi dire que c'est une finition qui est facilement refaisable par le propriétaire et même customisable s'il en a envie. Voilà, je vais donc vous laisser avec les images de présentation des produits et avec les images de test. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à la partager. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et j'espère que la fin de la vidéo vous plaira. Salut!